soy Alain Touraine, ¿qué más? Yo soy sociólogo, medio latinoamericano, completamente francés y yo soy viejo. Llegué a la vida adulta después de la guerra de la liberación, entonces el mundo era político. El movimiento obrero, los movimientos de decolonización, la industrialización, la transformación de todos los países, y yo descubrí, era un pequeño estudiante francés, estudiando griego, latino, etcétera, filosofía, y de repente se abre el mundo, yo salgo de mi sótano y descubro que el mundo existe, etcétera, entonces todo era político. Y de cierta manera, a lo largo de mi vida, me he convencido de que ya la política no merece tanto una mayúscula, sino una minúscula. Entonces que vivimos en un mundo en el cual, y de cierta manera, yo creo mucho en eso, que la política con P grande no es el centro, pero aunque siempre dije, lo social manda sobre lo político. C'est qu'une crise, mon Dieu, c'est normal. On peut tomber, un moteur peut être en panne, on peut faire une bêtise. Ce que je crois, c'est que ce que nous vivons, c'est beaucoup plus qu'une crise. C'est quelque chose à très long terme, avec quoi on va vivre, et qui est la séparation complète de l'économie et de la société. Et j'ajoute tout de suite d'ailleurs, par voie de conséquence, la destruction de ce qu'on appelait la société. Ce qu'on appelait la société, c'était des institutions qui utilisent des ressources avec lesquelles on fait des écoles, des routes, un système de sécurité sociale ou des avions, tout ce qu'on voudra. Bon. Or, ce que nous vivons derrière la crise, c'est la globalisation, c'est-à-dire le fait que l'économie mondiale, essentiellement financiarisée aujourd'hui, les entreprises, ça va, il n'y a pas de problème majeur. Mais nous ne sommes plus dans un monde d'entreprise, nous sommes dans un monde de marché mondialisé, et cela, personne ne peut la contrôler. Obama a réussi, avec l'aide des Européens, a réussi à empêcher la catastrophe, mais il n'a pas réussi à changer le système, et les Européens encore moins. Par conséquent, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le système économique financier mondial est non contrôlé, non contrôlable. Aujourd'hui, il n'y a plus de projet social, il n'y a plus de débat social. Quel est le pays où on discute sur l'éducation? On dit que ça va mal. Quel est le pays où on discute sur la démocratie? On dit qu'il n'y en a plus. Vous voyez, on est dans une situation historique qui, à mon avis, marque la fin de ce qui a été, appelons ça, le modèle européen, sur lequel, dans le monde, il y a encore beaucoup de gens qui vivent, d'une manière ou d'une autre, y compris le Brésil d'ailleurs. Et la question qui se pose est, est-ce qu'il y a aujourd'hui des forces qui sont capables de résister à la toute-puissance de l'économie financiarisée mondiale? C'est ça le problème. Moi, j'en voyais 3 en acte, mais une des 3 est en ce moment congelée, je dirais, n'agit pas. Celle qui est la force non sociale qui a pris le plus d'importance, y compris d'ailleurs au Brésil, c'est l'écologie. L'écologie, c'est pas social, c'est la vie ou la mort de la planète. Ça, c'est un problème, appelé ça culturel, un problème de survie. C'est pas un problème social. Et la preuve, c'est que vous voyez des gens qui sont sensibles au thème écologique, que vous placeriez à droite, à gauche, au centre, ça n'a pas tellement d'importance. Les Allemands étaient très sensibles, les Américains sont très sensibles, les Anglais aussi. Enfin, je pense que c'est vraiment... on en discute en Chine, on en discute dans les réunions internationales. Ça, c'est, je pense, la première grande chose. Qui, elle, est réelle, présente. Le deuxième facteur sur lequel moi je continue
a compté beaucoup, et j'ai d'ailleurs fait un livre il n'y a pas tellement longtemps là-dessus, c'était un nouveau féminisme. En faisant, les femmes ont remporté des droits, etc. Bon, mais quand on interroge aujourd'hui des femmes, quand on travaille avec des femmes, les femmes comme ça, de n'importe quoi, aussi bien des employés que des ouvriers ou des instituteurs, ou, etc. Et les femmes sont porteuses effectivement d'un nouveau modèle de société. Les femmes, elles ont ce modèle, elles l'expriment très facilement, mais elles ont disparu de la vie politique, et les études sur les femmes, c'est toujours la violence, la violence, la violence. Avant, c'était la violence brutale, maintenant, c'est l'inceste, ou c'est le viol conjugal, ou c'est-à-dire les formes les plus extrêmes de violence subie. Et on ne parle plus du tout des femmes comme actrices, comme agents de changement. Le troisième élément, qui est au fond le plus intéressant parce que le plus décisif, c'est tout simplement l'individualisme. Et l'individualisme, par définition, c'est pas social, puisque c'est définir l'individu autrement que socialement. Quelquefois, ça tourne très mal, ça fait du communautarisme, c'est-à-dire on est tous pareils, homogènes, l'identité, etc. Bon, laissons ça de côté, parce que le jugement est facile à porter, il est négatif. Il y a un épuisement des modèles politiques, et là-dessus, je crois que la responsabilité des intellectuels est très grande. Parce que dans un pays comme la France, ou comme l'Italie, un peu le Brésil, beaucoup l'Argentine, beaucoup le Venezuela ou d'autres pays, les intellectuels ont joué, si je peux dire, la politique du pire. En Amérique latine, la majorité des intellectuels a dit « nous sommes sous la dépendance du capitalisme international, conclusion, on ne peut rien faire ». Et les intellectuels français aimaient beaucoup dire la même chose, on ne peut rien faire, on est complètement dominé, manipulé, etc. Et cette attitude-là est une attitude qui est désastreuse politiquement et qui fait que vous avez encore, dans un pays comme la France, tout un vocabulaire politique qui date d'il y a 100 ans ou d'il y a 50 ans au moins, plutôt 100 que 50, et qui n'a aucune capacité de mobilisation. On ne peut pas survivre à des bouleversements comme les bouleversements actuels s'il n'y a pas des idées neuves, une manière qui corresponde à la réalité, qui a prise sur la réalité et qui inspire de la confiance. Donc aujourd'hui, ce que je dirais du monde occidental, c'est que ces maladies sont beaucoup moins qu'avant des maladies dans les mains ou dans les jambes ou dans les pieds, elles sont plutôt dans la tête.